savoir sur l'exécution des dépenses de prestations du mois de mai 2021. Justement, nous en parlerons dans cette nouvelle édition, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous avez toujours été nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live. Et donc, bienvenue à ce nouveau numéro qui reprend toutes nos rubriques Zoom Eco Live est là pour vous informer. Et donc, pour commencer, prenons les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre Samalou Condé a invité le lundi 28 juin 2021 le directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayombo et celui de la Régie des eaux Clément Moubiaï, en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Moukalengue Olivier. Les deux devraient s'expliquer sur la pertinence des difficultés dans la desserte en eau et électricité. En effet, le Premier ministre Samalou Condé est préoccupé par le souci d'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Poursuivons ces nouvelles en bref en parlant du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma qui met en garde les opérateurs économiques sur la manipulation des prix des produits de grande consommation sur le marché congolais. Dans un communiqué rendu public le lundi 28 juin 2021, le ministre de l'économie nationale leur rappelle aux opérateurs économiques la nécessité de respecter la loi portant fixation des prix sur le marché. Parlons cette fois-ci des 6 projets de loi qui ont été adoptés au cours de la séance plénière du lundi 28 juin 2021. L'ensemble de 91 sénateurs présents ont en effet validé les 6 projets de loi présentés le 21 juin 2021 par Chérubin Okenge, ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement. Plus d'informations sur zoomeco.net. C'est par ici que se terminent ces nouvelles en bref, en exécution du mémorandum d'entente signé le 22 avril 2021 entre les compagnies d'aviation Congo Airways et Kenya Airways. Les deux parties viennent de conclure un accord commercial sur le volet cargo. C'est ce qu'indique Congo Airways dans un communiqué publié le 28 juin 2021. Ici est de rappeler que le 22 avril 2021, le directeur général de Congo Airways, Désiré Balaziré, et celui de Kenya Airways, Alan Kilavuka, avaient approuvé le principe de renforcement de leur partenariat régional à travers le mémorandum d'entente signé à Kinshasa. Merci de continuer à suivre Zoom Eco Live qui vous est diffusé tous les jours du lundi au vendredi. Nous allons directement procéder à la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés que nous ramène Judith Tunamaka. Suivez. C'est déjà parti avec les chiffres clés où nous parlerons aujourd'hui des dépenses de prestations avec Unamaka. Bienvenue Unamaka. Merci Piombo. Alors avant d'aller droit au but, nous allons d'abord commencer avec le taux officiel, mais également le taux des différents marchés parallèles choisis. Alors, commençons par le taux officiel de la Banque centrale du Congo. Comme vous le savez, elle n'a pas changé. Un dollar se change toujours à 1988 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro équivaut à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Ngaliema. Et dans cet endroit, un dollar vaut 2000 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,68 centimes et 1 euro se troque à 2420 francs congolais. Alors, nous allons revenir rapidement sur ce qui a déjà été annoncé d'entrée de jeu. Que dire de l'exécution des dépenses de prestations du mois de mai 2021. Alors, au 31 mai 2021, les états de suivi budgétaire provisoire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne un niveau de dépenses de prestations de 223,39 milliards de francs congolais contre une ligne de prévision linéaire de 232,21 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 96,2%. Au regard de l'exécution des dépenses par titre au 31 mai 2021, il s'observe qu'il s'agit là d'une hausse de charges en termes de dépenses exécutées par le Trésor public. Et après les dépenses de prestations, vient ensuite les dépenses de personnel qui occupent la deuxième position avec 2,092,51 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de 206,03 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un taux d'exécution de 94,9%. Alors avant de finir avec cette rubrique, Unamaka, dites-nous, qu'en est-il des dépenses de transfert, mais également des interventions de l'État? Quant aux dépenses de transfert et intervention de l'État, les dépenses
relatifs ont été exécutés à 58,7% en raison de 560,18 milliards de francs congolais dépensés contre des prévisions linéaires de l'ordre de 954,14 milliards de francs congolais. La rubrique dette publique, construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et édifices, acquisitions immobilières et financières, leurs dépenses ont été exécutées respectivement à 40,6%, 1,0% et 0,0%. Merci Ounamaka. Retrouvons-nous au prochain numéro pour d'autres chiffres clés que vous allez nous apporter. Merci beaucoup Piombo. Voilà, après les chiffres clés, nous allons procéder à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Aris Mbenga. Tout de suite. Aris, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons de l'adoption de 6 projets de loi relatifs à la ratification des conventions internationales au droit aérien. Alors, ma première question est de savoir pour quelles raisons le ministre de Transport, Voies et Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, a-t-il trouvé impérieux de faire adhérer la République démocratique du Congo à ces conventions internationales au droit aérien? Alors nous savons tous que le secteur de l'aviation aérienne subit en tout cas un bon nombre de normes, sinon des stricts respects. C'est pour ça qu'il existe de nombreuses conventions qui fixent au fait des normes, des rigueurs en termes d'aviation civile. C'est parfois des normes sécuritaires ou encore des normes concernant les conditions des avions ou encore des aéroports. Et la RDC se retrouve parmi les pays qui ne respectent pas ou qui sont les pays en tout cas classés parmi les mauvais élèves dans ce domaine. Donc c'est pour cette raison que le ministre Chérubin Okenge s'est penché sur la question ou encore a voulu faire adhérer la RDC, encore l'aviation civile congolaise à ces nombreuses conventions, histoire de relever un peu le niveau de l'aviation civile congolaise, que ça soit sur l'échiquier international, que ce soit en Afrique ou encore à travers le monde. Et c'est pour cette raison qu'il a fait adopter ou encore à présenter ces 6 projets qui ont été bien sûr adoptés à l'unanimité lors de cette séance plénière du lundi 28 juin 2021. Alors, puisqu'on en parle, dites-nous quels sont donc ces 6 projets de loi que le ministre Chérubin Okende a fait valider à l'unanimité de la séance plénière du Sénat du lundi 28 juin 2021. Alors, ces 6 projets de loi qui ont été adoptés lors de cette séance sont, je vais les citer comme ça, donc la première parle de projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection. Donc l'explication est assez claire. Donc on sait qu'en matière de sécurité, la RDC est encore très loin comparé à ses voisins qui ont des aéroports ou encore leurs sociétés d'aviation civile respectent des normes. Alors, raison pour laquelle il y a déjà cette première adhésion, donc ce besoin de nous faire adhérer à cette première convention. Et ensuite, nous avons ce deuxième projet de loi plutôt, le projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole portant amendement de l'article 50, itéra A, de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Alors en troisième lieu, on parle du projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention toujours relative à l'aviation civile internationale. Nous passons au quatrième projet de loi qui autorise l'adhésion de la RDC au protocole portant la répression des actes illicites, des violences sur les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire bien sûr à la Convention de la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Alors, le cinquième projet de loi, lui concerne l'adhésion de la RDC au protocole d'accord portant amendement de la Convention relative aux infractions à certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Donc, le projet de loi est assez clair. Donc, ces différentes... j'ai oublié la dernière. Donc, le sixième projet de loi, lui concerne... cette loi autorise l'adhésion de la RDC à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile du 16 décembre 2009. Donc, ce sont ces 6 projets de loi qui ont été adoptés lors de cette session plénière du lundi 28 juin.
Alors, si on doit parler au niveau international, quels sont les différents avantages qu'aura la RDC, justement sur le plan international, en adhérant à ces conventions internationales, puisqu'on en parle, au droit aérien? L'adhésion à ces différentes conventions, bien sûr, pourrait permettre à la RDC de devenir parmi des sociétés congolaises qui pourraient entrer ou encore être listées dans ces pays où les gens ne font pas confiance aux sociétés congolaises, encore moins à nos aéroports, et permettre en tout cas l'ouverture de nos aéroports, encore de notre société de l'aviation civile congolaise à s'étendre à travers les mondes, pourquoi pas devenir des sociétés prisées comme on le voit avec l'aviation civile française par exemple, avec ses Airbus ou encore Boeing pour les États-Unis. Donc c'est en tout cas l'adhésion à ces différentes conventions pourrait permettre l'évolution de la RDC, notamment par ces mesures sécuritaires, ou encore de rendre plus sûr l'aviation civile, donc le fait de voyager, ou encore de rendre plus rentable nos sociétés d'aviation congolaises. Ok, merci beaucoup à vous, Aris. Retrouvons-nous à la prochaine édition avec une toute autre thématique que vous allez nous ramener. Bien sûr. Merci. Là, c'est l'édito du jour avec Patrick Bomboka qui revient avec une autre analyse. C'est la chronique après ceci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bonjour. Le processus d'élaboration du budget de l'exercice 2022 est lancé en République démocratique du Congo. D'après le cadre budgétaire à moyen terme qui est au centre des travaux d'orientation budgétaire, plusieurs enseignements sont donc à relever. Selon ce document, les dépenses du pouvoir central sont estimées à hauteur de 17 321 milliards de francs congolais, soit une somme équivalente à 8,7 milliards de dollars américains pour l'exercice 2022. Cependant, les recettes du pouvoir central sont estimées pour le même exercice à 14 498 milliards de francs congolais, soit environ 7 milliards de dollars américains. Il se dégage donc un solde négatif de l'ordre de 2 milliards de dollars par rapport au budget général. Les projections, tant au niveau des provinces que des entités territoriales décentralisées et TD, n'offrent pas également de possibilités de solde excédentaire. Sous le montant de 6 300 milliards de francs congolais des recettes estimées au niveau des provinces, la totalité de cette somme serait orientée pour les dépenses. Situation semblable pour les ETD, où l'on prévoit près de 112,5 milliards de francs congolais, soit 54 millions de dollars américains. Eh bien, cette enveloppe devrait également être totalement consommée. Il s'ensuit donc l'obligation pour le gouvernement congolais de rechercher d'autres voies de sortie. En effet, le gouvernement congolais n'aurait pas d'autre choix que de recourir à l'endettement ou encore à se mettre à la recherche des financements internes avec notamment le bon du Trésor ou encore des financements externes avec des emprunts projets et des emprunts programmes. Suivant les projections du comité permanent du cadrage macroéconomique, en termes de recettes, l'orientation de la politique budgétaire devrait viser le relèvement des ressources propres, notamment à travers la lutte contre la fraude fiscale et douanière, ainsi que la mise en œuvre de réformes fiscales. L'on s'attend donc à une croissance économique de l'ordre de 5,6% en 2022, 6,6% en 2023
et à 6,8 en 2024. Et tout cela dans un contexte où la croissance mondiale devrait s'établir à 3,4% en 2022. Entre 2023 et 2024, elle devrait être la plus modérée possible pour s'établir à 3,3%. En clair, le souhait du ministre du Budget de disposer d'un budget ambitieux et réaliste appelle donc à une véritable inventivité de la part de l'autorité budgétaire. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène à la découverte des différents prix de types d'ordinateurs et ça sera dans Zoom Wednesday. Faisons le marché ensemble. Bienvenue à tous. De nos jours, l'ordinateur est devenu un outil incontournable dans la vie professionnelle que privée. Raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui une gamme variée d'ordinateurs. Sans plus tarder, c'est tout de suite. Commençons notre marché du jour avec un ordinateur fixe de 10e génération i3 de 4 GB coûte 855 $. Un ordinateur fixe de 8 GB de la 8e génération i5 revient à 1000 $. Un desktop de 1000 GB avec un écran tactile, cela revient à 600 $. Pour les ordinateurs portables, un laptop HP i5 de 8e génération avec 8 GB de RAM qui coûte 1000 $. Un ordinateur AMD A6 de processeur, mémoire RAM de 4 GB et un disque dur de 64 SSD. Cela revient à 399 $. Un laptop de 8e génération i7 avec une mémoire RAM de 8 GB revient à 1400 $. Un Lenovo Core Duo de 4 GB de mémoire RAM, 128 GB de disque dur revient à 500 $. Pour ceux qui préfèrent la marque Apple, une tablette de 256 GB revient à 375 $. Un MacBook Pro Air i5 4 GB de RAM, 128 GB SSD, cela revient à 700 $. Un MacBook Pro iC de 2018 revient à 350 $. La marque Dell i5 de la 4e génération mémoire RAM de 4 GB revient à 235 $. Pour ceux qui veulent se procurer uniquement un chargeur Lenovo ou HP, cela coûte 45 $. 17 $ pour le clavier. Clôturons notre marché avec une souris qui se vend à 12 $. Merci d'être avec nous dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques qui nous seront présentés ce 29 juin 2021 par Adassa Grace? Nous en saurons plus dans la rubrique Agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Le Forum africain de port tiendra un webinaire ce mercredi 30 juin 2021 avec comme thème Port, Interland, Corridor et les voies de l'intégration. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, il s'agit du cercle de réflexion qui organise un forum sur Le Gène en parle. Ça se tiendra à Kinshasa ce mercredi 30 juin 2021 à partir des 10h sur l'avenue Ndembo numéro 32, commune de Selimbao. Et aura pour thème Vie sociale actuelle à Kinshasa. Rappelons à tous les Kinois que l'AIS organise une formation sur les types de clients rencontrés lors d'une vente. Elle commencera ce mardi 29 et prendra fin le mercredi 30 juin 2021 de 18h à 19h. Pour cette session, la formation sera virtuelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Article 15, notre rubrique qui donne la parole aux sans-voix nous revient aujourd'hui avec un élément. Il s'agit bien sûr du partage d'expérience d'un vendeur de pochettes de téléphone qui pouvait croire que cette activité ferait vivre des familles. Et donc, nous allons découvrir cette expérience puisque Benita Mouni a échangé avec ce vendeur qui a bien sûr accepté de partager son expérience. Suivez article 15. natekaka pochette, anti-casse, chargeur, téléphone, nyonso pena natekaka. Na bandi yango depuis 2013. Kaka musala ngo yango natangisa bana oyo nalesaka pena libota musala ngo yango oyo nalesaka pena bana yango oyo mpe nafutaka ndako place nalalaka. Badifficulté eza mo ebele mpo mboka emarché so bien tata biso bato ya bapetit commerce toteka su te tosi retrouve su te ndenge ezalaki kala n'importe wana oyo elekaki même mutu ezalaki mwa bien siko oyo moment oyo mpasi mpena mingi eleki mpo tokoya mpe depuis ntongo ti pokwa oteki mpe eloko te mais ozongi ndako. Conséquent na ba jeune soko simbaka licheti otiki bato ba jeune lokwa nga ba oteka pe mai bazali la muka na tongo ne nzamba peso makasi debouye sota lipapa limata na nzela ya kobamba mais oya ko telema na coin so na utoluka mungu na komi na coin mbo yobi meninga na licheti okanganga okatanga wana pena tokeza bien te na encourager pena ba jeune la muka na tongo lima kende ko luka po le s'appelle libota oyo tiki na ndako. Le gouvernement na biso en tout cas basa l'effort on a biso ba petit commerce basa la ben effort pour en tout cas eloko to mona na passe NN bato ba uta libanda bandeko na biso mususu o ndeti ba indien depuis ba yi ana mboka ba ko bomela biso commerce à 100% tande tingande na zao na ko teka antikas na teki pochette mais indien zo teka antikas na pochette na kati ya magasin so nde tinga petit peuple nde tinga na oteka ninga mo kolomboka seke lo nga na oteka india ye na ngo oteka ngo pe na kati se ye fa teka la biso na dego ya zo teka ngo na pièce moko so nde tinga pe na ke na sombi pona teka na zo ta 100 francs na oteka sute sike komi so client koti na kata sombele téléphone na teka na antikas ateka na pochette ya mo siko biso pe ya mo ni siko crise komi makasi na mboka pona ni be ndia ba ko boma biso mboka oyo pona ni gouvernement na biso aza forte en tout cas pena gouvernement biso atala pena biso pena ba petit pe pena soki pena ya solo pena biso nde pena to votaka bango to tshaka bango place wana atala pena situation na biso. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'avoir partagé ces petits bouts de temps à vos côtés. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir pour continuer d'échanger autour de l'évolution de l'actualité économique ici en République démocratique du Congo.